Bien, j'ai bien aimé pour ce sabbat 9 août 2025, le thème que l'Esprit nous a révélé, c'est utile, l'obéissance, la clé de la bénédiction. Alléluia. Amen. Étant donné que nous sommes une église de la révélation, on ne peut pas prêcher ce qui ne vient pas de l'Esprit. On ne peut pas prêcher nous-mêmes, comme disait Paul, que nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ce que Jésus leur avait dit, ce que Jésus leur avait révélé, c'est ce qu'ils étaient en train de prêcher. Et c'est ça l'évangile. Ce matin également, c'est la révélation du Saint-Esprit qu'il a accordée à notre frère bien-aimé, le frère Moussou Mananga Kerben. L'Esprit lui a parlé sur l'obéissance. Et à notre sœur aussi, la sœur Chestourni, l'Esprit lui a parlé aussi sur le même thème. Voilà pourquoi ce que nous allons dire ce matin vient droitement de Dieu. Donc c'est un message qui vient directement de la part du Seigneur pour toi et moi. Pas pour quelqu'un d'autre, pas pour celui qui est dehors, mais pour toi et moi. Alléluia. Amen. Dieu nous donne ce thème, c'est qu'il y a un problème de désobéissance. L'obéissance est comme un médicament pour venir traiter la maladie qui s'appelle par la désobéissance. Et si tu parles de l'obéissance, parce qu'il y a une désobéissance quelque part. Et donc ce thème, le message sur l'obéissance vient pour traiter le mal qui s'appelle par la désobéissance. Alors l'obéissance c'est quoi? L'obéissance c'est observer la volonté de Dieu. Nous allons lire Deutéronome 28 verset 1. Voici ce que dit l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Il dit aux enfants d'Israël que si vous obéissez à ma voix, à mes commandements que je te prescris, je vous prescris aujourd'hui, alors je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Les enfants d'Israël seront supérieurs à toutes les nations de la terre. Comme il leur a dit, près de vous la tête et non la queue. Vous serez au-dessus, vous serez puissants, mais à une seule condition. Si vous obéissez à ma voix, si vous obéissez à mes commandements. C'est comme aujourd'hui l'Éternel te dit, viens, je vais tout donner à toi, que ce soit la prospérité, la guérison, la paix, le succès, la réussite, que ce soit à l'école, que ce soit dans ta vie, la protection, la victoire sur tes ennemis. Je vais te donner, je vais te guérir, je vais te sécuriser, je vais t'élever, je vais te donner la joie. Ce sont les promesses que l'Éternel a faites à ses enfants. Ce sont des promesses qu'il a faites dans chacun de nous. Parce que tu es venu ici, effectivement, c'est pour une raison. Et tu es venu de chercher la face de l'Éternel par rapport à des situations, par rapport à des problèmes. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, regarde ma vie, regarde mes difficultés, considère mes problèmes, Seigneur. Tu as multiplié des prières, tu fais des jeûnes, et même des sacrifices, des offrandes, parce que tu as besoin de solutions, parce que tu veux quitter ce statut de pauvreté, de malédiction, couper avec tous les liens de malédiction, finir avec le diable. C'est vrai, tu es désaxé, tu es troublé, tu es perturbé, tu manques de sommeil, tu manques de repos. Chaque fois, tu es persécuté. Voilà pourquoi tu te remets au Seigneur. Seigneur, délivre-moi. Et l'Éternel, c'est lui qui a fait cette promesse.
Que venez avant vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Le repos, c'est en Christ. Le repos, le bonheur, la joie, c'est avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à sa promesse et il tiendra toujours sa promesse. Mais ici, par rapport à ce verset de Deutéronome 28, il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais à quelle condition? Si, il y a un si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à mes commandements, si tu es fidèle à ma parole, en ce moment-là, je te donnerai tout ce que tu désires. Tu recherches la face de l'Éternel. Oui, mais n'oublie pas qu'il y a une condition, obéir à sa parole. L'Éternel nous invite à l'obéissance, sans condition. Sans condition. Il a donné sa loi. Il a donné ses commandements. Et ça doit plutôt de méditer sur cette parole, sur sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que je suis censé de faire? En ce moment-là, tu te soumets avec crainte et tremblement. N'avance pas de raison. N'avance pas de raison. Obéis. Alléluia. Amen. Ne fais pas comme Saoul. Samuel demande à Saoul, mais pourquoi tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel? Pourquoi tu as ramené les brebis, les bœufs? Pourquoi tu n'as pas tué aussi leurs animaux? Saoul dit, oui, ce sont des brebis grasses, ce sont des bœufs gras. Ces genres de sacrifices plaisent à l'Éternel. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 15 verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Ce que moi, l'Éternel, ce que je demande, c'est l'obéissance à ma parole, et non pas des raisons. Obéis à la voix de l'Éternel. Ce n'est pas que toi, l'Éternel a dit, ne commets pas l'adultère ou la fornication. Mais Dieu a dit que, mais si je ne commets pas la fornication, où est-ce que je trouverai l'argent pour aller à Dolisie? C'est cet homme, c'est ce copain qui me donne l'argent pour que je vienne faire des contributions, pour que j'arrive à aller à la retraite spirituelle. Mais le Seigneur te dira, pourquoi n'as-tu pas obéi à ma parole, qui consiste à demeurer de la chasteté, de la pureté, de la sainteté? Est-ce que moi, le Seigneur, j'ai besoin de ton argent? Et quelle offrande? Une offrande souillée. Obéis d'abord. Amen. Sois soumis, quoi qu'il en coûte. Soumets-toi. Que ce soit dans l'accoutrement. Tout ce que l'Éternel nous a recommandé. Chacun de nous se met devant un miroir, devant la parole de la vérité. Qu'est-ce que l'Éternel te demande de faire? Nous avons la loi, les 10 commandements, c'est vrai. Mais en dehors des 10 commandements, quelle est la volonté de Dieu en ce qui te concerne? La maman de Samson était stérile, elle n'avait point d'enfant. Et l'ange vient se révéler à elle. L'ange lui accorde cette grâce de devenir enceinte. Il lui fait une promesse. Tu vas devenir enceinte, tu vas enfanter un fils qui va délivrer le peuple d'Israël. Mais, vous voyez, il y a un mais. Le mais là, c'est la volonté de Dieu. Le mais là, c'est la loi de l'Éternel. Ce que Dieu veut que cette maman fasse. Tu deviendras enceinte, mais, attention, prends garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Ne bois pas de vin, ne prends pas de liqueur forte. Donc en dehors du commandement qui concerne par exemple l'adultère, le vol, la tuerie, le mensonge. Mais ici, l'ange vient donner une loi à cette maman pour dire ne prends pas de vin, ne prends pas de liqueur forte. Garde-toi pur. Ça c'était la volonté de Dieu pour cette maman. Et donc, elle ne doit pas
désobéir à cette volonté si elle veut mettre au monde un fils qui va délivrer Israël. C'est pour que cette promesse s'accomplisse. Elle doit obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et il ajoute encore que le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Donc, quand cet enfant viendra au monde, vous ne devez pas couper ses cheveux. Quand il grandira, ses cheveux ne seront point coupés, pas de rasoir. Et Samson a grandi comme ça avec des longs cheveux qui tombaient jusqu'au bas. Et si, à supposer que l'Éternel te dise aujourd'hui, toi ma fille, ma servante, je me demande, par exemple, quand tu pries, tu dois avoir ta tête voilée. Ça c'est une volonté de l'Éternel à ton égard, en ce qui te concerne. Voilà comment tu dois te comporter. Voilà comment tu dois te tenir devant moi, l'Éternel ton Dieu. Ça c'est une volonté de l'Éternel. Et toi, tu as l'intérêt d'obéir sans condition. Amen. N'avance pas des raisons. Mais regarde, Seigneur, toi-même tu sais, voilà. Pas de raison. La foi ne raisonne pas. Tu as besoin de notre obéissance. Soumets-toi seulement. Imaginez pendant que les gens sont en train de se tondre les cheveux. Mais Samson, il gardait ses cheveux comme ça. Vous pouvez se dire, pourquoi ne pas aussi me rendre beau comme les autres, faire comme les autres. Mais la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas comme les autres. Ne te comporte pas comme ton voisin ou comme ta voisine. Si elle est dans le monde, mais toi tu es en Christ et il y a une loi pour toi. Amen. Fais la volonté de l'Éternel. J'en dis, l'obéissance, la clé de la bénédiction. Nous voulons être enlevés. Nous voulons être bénis. Nous voulons être guéris. Mais est-ce que nous observons d'abord sa volonté? Partout où nous sommes, au travail, à la maison, dans nos foyers, quelle est la volonté de Dieu en ce qui te concerne toi en tant que femme de foyer? Quelle est la volonté de Dieu en ce qui te concerne toi en tant que mari? Si tu ne le fais pas, comment pourrais-tu être élevé? Comment Dieu va te bénir? Le Seigneur a dit à Adam, vous pouvez manger de tout, se trouve dans ce jardin. Mais attention, ne mange pas. Ne mange pas le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur, il a donné sa parole. Il a fait entendre sa voix à Adam et Ève pour qu'ils connaissent quelle est la volonté de Dieu et qu'ils mettent cette volonté en pratique. Et la pratique de cette parole ou de cette loi pourrait faire que Adam et Ève restent en vie spirituellement. Donc, pour que vous restiez en vie, pour que vous demeurez éternellement, ne mangez pas le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Et si Dieu a donné cette loi, ce n'est pas pour faire chuter Adam et Ève. Non. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. C'est pour notre salut, c'est pour notre bonheur. C'est un Père d'amour. Il ne donne pas sa loi pour nous faire souffrir inutilement. C'est pour notre bien. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal devait aussi exister pour marquer l'équilibre. Ça, c'est dans la sagesse de Dieu lui-même. Donc, ce n'est pas à nous de dire, Seigneur, mais pourquoi ça? Pourquoi cette loi? Et nous voulons imposer à Dieu notre propre loi. Ce n'est pas nous qui sommes les législateurs. Ce n'est pas à nous de donner une conduite au Saint-Esprit. Que non, moi je vais me comporter comme ça. Moi je vais me tenir comme ça. Ou bien moi je ne peux pas pardonner parce que par rapport à ce qu'il m'a fait. Impossible. Donc Dieu te donne de créer une loi pour toi-même. Tu mets de côté la loi de l'Éternel qui parle sur l'amour, qui te demande de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois. Nombreux des enfants de Dieu ont besoin de leur propre loi. Ils dirigent le Saint-Esprit, ils dirigent l'Éternel. Alors que c'est Dieu le législateur qui sait que cette loi-là est importante pour mon enfant, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit béni, pour qu'il soit délivré. Il doit se comporter de cette façon. L'obéissance, c'est celle-là qui conduit
à la justice, qui conduit à la sanctification, qui conduit au salut. Même si ça fait mal, même si ça nous fait souffrir, mais soyons obéissants. Voilà pourquoi dans le livre de Philippiens, l'apôtre Paul nous dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Tu es malade, tu souffres, tu demandes, il n'y a pas de solution. Mais l'Éternel te dit: oui, attention, tu ne dois pas aller consulter les charlatans, tu ne dois pas aller consulter les esprits de mort. Ça, c'est une loi de l'Éternel. Mais toi, par rapport à ta maladie, puisque tu ne trouves pas de solution, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas accepter de continuer de souffrir, ou bien tu seras obligé d'aller voir les charlatans? Que nous avons fait ça. Que Dieu lui-même, il sait. Vraiment, il a regardé ma souffrance. Je n'avais plus de choix. Mais comment je pouvais rester comme ça, stérile, sans enfant? Alors quelque part là-bas, on dit qu'il faut seulement donner ça. Il faut seulement se sacrifier ça. Il faut aller voir telle maman, loin, quelque part, au bord d'une rivière, faire des incantations pour que... Parce que tu ne veux pas souffrir. Parce qu'on s'est trop moqué de toi, si bien que tu changes de chemin. Parce qu'il y a tellement de pauvreté, tu souffres tellement trop, si bien que tu vas jusqu'à aller voler, tu vas jusqu'à aller escroquer, tu vas jusqu'à mentir. Donc tu oublies la volonté de Dieu, parce que tu as peur de souffrir, parce que tu ne veux pas souffrir. Alléluia. Amen. Alors que Jésus ici, on nous a dit que nous devons prendre son exemple. Lui, il est resté obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et toi et moi, jusqu'à quel niveau nous acceptons d'être obéissants à l'Éternel? Nous devons supporter certaines épreuves. Seigneur, même s'il n'y a pas ceci, mais je sais que toi l'Éternel, tu es fidèle à ta parole. Tu ne m'abandonneras jamais. Et je garde ma foi, sans pourtant que j'aille à gauche ni à droite, mais je reste fidèle à ta volonté. Et c'est ce que a fait Job. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses serviteurs et ses servantes, et lui-même il est devenu malade au point d'être méconnaissable. Mais Job est resté fidèle. Il n'a pas cherché à aller consulter les charlatans, les esprits de mort. Que grand-mère, toi qui es parti, regarde ma souffrance, moi aussi quelqu'un de moi. Donc tu vas jusqu'à invoquer tes ancêtres. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui t'a enseigné, qui t'a forcément enseigné qu'il faut consulter parfois les ancêtres pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré. C'est pas ça. Reste obéissant à la parole de Dieu. Et l'Éternel ne te laissera jamais. Que l'Éternel soit fier de toi. Dans le milieu des tribulations, dans le milieu des épreuves, mais tu restes constant dans ta foi. Tu restes fidèle à ton Dieu. En ce moment-là, une fois que tu auras réussi cette épreuve, l'Éternel va t'élever. L'Éternel va te guérir. L'Éternel va te bénir. L'honnêteté, la fidélité, il y a toujours un prix à payer. Jésus-Christ rencontre un jeune homme riche qui a appliqué la loi de Moïse. Donc les 10 commandements. Jésus lui dit: cher jeune homme, il te reste une chose. Je suis content de toi parce que tu observes la loi de Dieu. Tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu respectes tes parents, tu ne tues pas, tu ne commets pas d'adultère. C'est bien, mais il te reste une chose. Va, vends tout ce que tu as et l'argent, donne aux pauvres. Ensuite, viens sur moi. En dehors de cette loi de Moïse, Jésus lui donne encore une autre loi. Ça veut dire que la volonté de Dieu. Comme toi et moi, nous ne volons pas, nous ne tuons pas, nous ne mentons pas, oui. Mais sur ta vie,
Est-ce qu'il n'y a pas encore une volonté de l'Éternel en ce qui te concerne? Toi, en tant que serviteur ou servante qui a un don spirituel, qu'est-ce que l'Éternel veut que tu fasses? Si je suis arrivé à EVC, parce que j'ai obéi à la voix de l'Éternel. Parce que Dieu a dit, a déclaré, et j'ai obéi à sa voix. Amen. Donc chacun de nous a une loi intérieure à ce que l'Éternel lui a dit. Tu es chrétienne, oui, tu as accepté de suivre le Seigneur. Actuellement, il y a une condition que Dieu te donne. Il y a une étape que l'Éternel te donne de te passer. Et dans cette phase, dans ce désert-là, dans ces moments de tribulation, l'Éternel te demande d'être obéissant. N'enfreins pas à aucune loi de ton Dieu. L'Éternel sait que tu dois manger. Il sait que tu as des enfants à élever. Il sait que tu as des charges. Il sait que tu as une situation de santé. Il connaît tout ça. Mais puisqu'il sonde nos profondeurs, nos cœurs, il recherche notre degré d'obéissance. Ce n'est pas seulement le fait que tu as accepté de prendre le baptême et ton nom est inscrit comme membre de EVC, comme fidèle de EVC. Mais est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à sa volonté? Jésus nous donne la parabole d'un père qui avait deux fils. Le père dit au premier fils, va travailler dans mon champ. Le fils dit, papa, je n'irai pas. Le fils refuse. Il dit encore à son deuxième fils, toi, va travailler dans mon champ. Oui, papa, d'accord, j'irai. Par la suite, le premier qui avait dit non, il s'est repenti. Non, je dois faire la volonté de mon père. Je dois aller travailler dans sa vie, dans sa vigne. Je dois l'honorer, il est mon père, je me soumets. Il demande pardon et il se rendit à la vigne. Pendant que le deuxième qui avait dit oui, mais il ne s'était pas rendu. Et Jésus pose la question, lequel de ces deux fils a obéi à la volonté de Dieu, de leur père? Et c'est le premier qui avait dit non, même par la suite il est parti. Donc ici il n'est pas question seulement de venir, tu t'assois et tu chantes même, tu loues l'Éternel. Ce n'est pas ça, ce n'est pas suffisant. Mais en dehors de ça, est-ce que tu as accompli la volonté de Dieu? Ce que Dieu te demande de faire, est-ce que tu le fais? Sinon, tu es seulement présent dans la maison de ton père, mais sans pourtant aller dans sa vigne. Et comment veux-tu que l'Éternel te bénisse? Comment veux-tu que l'Éternel te guérisse? Comment veux-tu que l'Éternel t'élève et te donne la victoire sur tes ennemis? Que chacun de nous prenne conscience, que chacun de nous prenne la décision, que cette fois-ci, à partir d'aujourd'hui, je dois rester fidèle à Dieu, à mon Dieu. Et dans tes prières, demande au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté en ce qui me concerne? Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je me comporte? Que le Saint-Esprit t'inspire. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Ne regarde pas seulement les 10 commandements. Ne regarde pas seulement les 10 commandements. Mais regarde la volonté de Dieu sur ta vie. Peut-être Dieu veut que chaque sabbat, que c'est toi qui dois venir balayer ici. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est Dieu qui te comprend, Dieu t'inspire. Dieu te parle au fond de ton cœur. Voilà ce que je veux que tu fasses. Mais est-ce que tu obéis à ça? Obéis. Comprends d'abord la volonté de Dieu. Tu es chantre, tu es ministre, tu as, c'est pas quel temps, demande la volonté de Dieu. Et quand Dieu te parle, toi-même dans ton cœur, tu sais. Et ça, c'est Dieu qui me parle. Et parfois, on face d'une situation, tu veux faire ta propre volonté, mais tu sens que il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es comme frustré, tu es comme gêné, tu es comme honte.
Et ça, tu dois déjà reconnaître que ça, ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit. Tu dois abandonner la direction que tu veux prendre là. C'est pas bien. Reviens à l'Éternel. Chacun de nous a reçu une ordonnance de la part du Seigneur. Fais ceci. Fais ce que Dieu te demande de faire afin de ne pas t'égarer, de ne pas perdre la bénédiction, la protection de la part du Seigneur. Peu importe la puissance qui se manifeste en toi, peu importe tes songes, tes révélations, cher bien-aimé, mais recherche d'abord la volonté de Dieu parce que il y a une puissance d'égarement aussi qui existe. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 12, il est écrit que Satan va apparaître, l'impie va apparaître. Il fera des miracles mensongers, des prodiges. Et tout ça, c'est Dieu qui permet. Puisque au verset 11, on nous dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Parce qu'ils ont refusé de croire à la vérité. Ils ont refusé d'obéir à la vérité. Donc même s'il y a une puissance qui se manifeste en toi, mais chaque jour, tu dois te discerner, tu dois réfléchir. Est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que je me tiens dans la vérité? Est-ce que je suis fidèle à sa parole? Afin de ne pas être rejeté. Attention, le dernier jour, le jour de l'enlèvement, Jésus viendra prendre les saints, les purs, pas les puissants, pas ceux qui ont la puissance, pas ceux qui ont les dents, mais ceux qui sont purs, ceux qui se sont maintenus, ceux qui se sont gardés contre la prostitution, contre le vol, contre le mensonge, contre le plaisir de ce monde. Et ceux qui ont obéi, surtout ceux qui ont obéi à la voix de l'Éternel. Amen. En toi, le Saint-Esprit parle. Il parle. Il parle aussi à travers ses enseignements, à travers des prédications. Il parle. Et quand il parle, c'est la voix de l'Éternel. C'est le commandement de l'Éternel. Et toi, il est important que tu mettes ces commandements en pratique pour que l'Éternel te bénisse, pour que l'Éternel te lève et il te guérisse. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.